Hello et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un tirage sentimental. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Héloïse, je suis cartomancienne et magnétiseuse et aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental. Avec la carte donc du 3 d'épée à l'endroit, ce tirage s'adresse vraiment à des personnes qui ont vécu du rejet, de la déception dans leur vie sentimentale et qui fait qu'aujourd'hui, elles vont avoir tendance à vraiment prendre du recul, à ne pas s'emballer, à prendre les choses jour après jour et à pas vraiment se faire de films dans leur vie sentimentale. Vous allez plus vous dire non, 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 là je me fais des films mais en fait la personne n'est pas intéressée par moi, plutôt que de vous dire oh là là, c'est sûr, il ou elle est à fond sur moi. Vous voyez plutôt les choses d'un point de vue négatif que positif parce que vous avez trop peur de vous brûler quoi, en amour. Donc là, c'est vraiment la vibe que je ressens pour vous et pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. Si ce n'est pas du tout votre énergie, votre manière de faire et d'agir en amour, cette vidéo n'est pas pour vous. Voilà, très clairement. Mais malgré un petit peu cette timidité, on va dire, en amour, avec donc la carte de l'As de Pentacle, donc de l'As de denier à l'envers et la carte du 8 d'épée à l'envers, on voit qu'il y a vraiment un renouveau et une libération qui a lieu. En fait, moi là, ce que je ressens depuis que j'ai commencé à me connecter aux énergies là, de ce tirage et de ce groupe, c'est que vous flirtez avec quelqu'un. Là, vous voyez quelqu'un, mais c'est pas, comment dire, c'est pas officiel, vous n'êtes pas en couple. Vous êtes vraiment dans cette période un petit peu où vous minaudez, ça minaude beaucoup. C'est vraiment ça que je ressens. Et en fait, j'ai l'impression que tout votre entourage, il capte très clairement que vous allez vous mettre ensemble, voilà, parce que vraiment, ça crève les yeux. Mais vous êtes plutôt dans cette énergie de non, 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 on sait jamais, rien n'a été dit, rien n'est officiel, je prends mon temps, j'ai pas envie de me faire des films. Vous êtes tellement en retrait, on va dire. C'est pas que vous fermez votre cœur, parce que c'est pas le cas, mais vous voulez pas mettre la charrue avant les bœufs et vous voulez vraiment avoir des signes et des actions concrètes qui vous prouvent que la personne que vous voyez en ce moment est vraiment intéressée par vous avant de vous lancer pleinement dans cette relation, quoi. Mais là, pour moi, vous allez vous mettre en couple, mais en fait, vous êtes tellement en retrait, entre guillemets, c'est pour ça qu'il y a cette notion de retard un petit peu. Les choses, elles mettent du temps à vraiment se concrétiser, etc. Parce que vous freinez un petit peu des cas de fer. C'est un peu ça que je ressens. Mais on voit que là, dans les prochaines semaines, les prochains temps, il y a vraiment une libération qui a lieu et vous vous libérez finalement de cette hésitation, mais aussi cette peur d'être blessé. Parce que là, on voit avec la carte donc, du 3 d'épée que j'ai sorti donc, en première carte, qui était d'ailleurs une carte qui était à la coupe, ça montre bien donc votre énergie du moment et vraiment ce qui vous traverse actuellement. C'est cette peur un petit peu d'être blessé, peut-être cette peur du rejet, cette peur de l'abandon. J'ai plus l'impression que c'est une peur du rejet qu'une peur de l'abandon. Après, bien évidemment, vous adaptez à votre situation puisque ça reste un tirage général. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette peur, ce qui fait que ça prend du temps à se mettre en place, mais clairement, tout votre entourage vous dit, bon, là, vous minaudez comme deux adolescents, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Vous minaudez comme deux adolescents. Ensuite, du coup, on a la carte du 5 de denier à l'envers, qui est vraiment très positif et qui rejoint, je trouve, la carte du coup du 8 d'épée qu'on avait juste ici, puisqu'elle représente vraiment ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité. Donc pour moi, là, vous insufflez un vent frais finalement dans votre relation, dans votre future relation, puisque pour moi, elle va vraiment s'officialiser. Et c'est vraiment comme si vous alliez un petit peu apaiser ce cœur meurtri, apaiser cette blessure, apaiser cette peur de vous faire rejeter, qu'on ne vous considère pas au sérieux. Comme si, pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas qu'on s'était joué de vous, mais peut-être que vous étiez avec des personnes précédemment, ou avec une personne en particulier, qui ne voulait pas forcément du sérieux, mais qui voyait plus cette relation comme, oui, comme quelque chose pour passer du bon temps, on allait au resto, on faisait des activités, etc. Et vous voyez, vous projetiez vraiment sur le long terme, et en fait, vous partagez pas du tout les mêmes envies. Mais avec cette relation-là, on vient finalement apaiser ce cœur meurtri et cette déception, cette forte déception. Et effectivement, puisque là en plus on a du coup la carte du 4 du coup de denier, donc du 4 de pentacle. Et là c'est intéressant parce qu'on a presque que des cartes de pentacle, comme si ça venait vraiment restaurer une nouvelle stabilité, parce que le pentacle c'est vraiment lié, et le denier pardon c'est la même chose, c'est vraiment relié au côté vraiment très matériel. Mais moi j'ai vraiment envie de l'analyser comme de nouvelles stabilités dans votre vie sentimentale. Comme si votre précédente relation, vos précédentes expériences avaient vraiment fissuré là ce carrelage sur lequel toutes vos futures relations allaient pouvoir se construire, et que là vraiment cette nouvelle relation elle venait mettre du ciment sur ce carrelage qui avait été fissuré, ok, pour venir créer finalement des fondations plus stables pour vos prochaines relations, pour votre futur sentimental, que vous fassiez votre vie avec cette personne ou pas d'ailleurs. Mais là on voit que c'est quelque chose de positif, une relation positive qui va pouvoir pour moi apaiser certaines blessures et surtout, pour moi, vous allez vous mettre en couple, quoi. Là, voilà, ça va se concrétiser. Et ça va tellement apaiser votre cœur. Et depuis tout à l'heure, donc je vous parle de stabilité, et c'est pas pour rien, puisque justement le cas de Pentacle, le cas de denier, c'est justement la carte de la stabilité, d'accord? C'est vraiment l'instabilité qui se restaure, ok? Donc c'est génial. Ensuite, on va aller voir avec
Quel jeu je prends? J'ai envie d'utiliser celui-ci plutôt. Donc c'est l'oracle arc-en-ciel des relations amoureuses. Là, j'ai le petit livret. Et on va aller voir un petit peu là, quel est le message pour vous. Le message là, sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. La relation miroir, ok. Donc on voit que c'est une relation qui vous aide vraiment à prendre conscience de vos faiblesses, de vos fissures et de vos comportements et à les travailler et à vous réaligner finalement. On voit aussi avec le chiffre 1 que c'est une relation qui vous permet donc d'avoir un nouveau départ, un nouvel, pardon, un nouvel élan. Peut-être même aussi d'un point de vue des communications dans vos relations amoureuses, parce que là je suis en train de tousser, donc ça peut faire référence au chakra de la gorge d'ailleurs. Et forcément, comme il s'agit d'une relation miroir, c'est vraiment une relation qui vous permet d'évoluer. Donc ça ne veut pas dire que cette relation est vraiment parfaite, etc. Puisque forcément, il y aura peut-être des choses qui vont vous titiller chez l'autre personne, parce qu'en fait, c'est vraiment le reflet de votre propre comportement. Donc peut-être que cette personne aussi, en face, elle n'ose pas trop dire ce qu'elle pense. Elle non plus, elle se mouille pas trop les pieds d'un point de vue sentimental. Pourtant, elle est très intéressée par vous, tout simplement peut-être pour que vous preniez les devants finalement, d'accord? Et que vous preniez conscience aussi de votre propre comportement et de votre propre posture dans vos relations amoureuses. C'est une relation donc de travail, une relation qui vous pousse vraiment à aller voir en vous vos schémas, les choses que vous répétez, etc. On va aller en prendre une deuxième de carte. Ok. Une deuxième carte là pour cette relation. Alors c'est amusant puisque vraiment la carte est tombée sur aucun des côtés. Donc c'est une carte qui symbolise la séparation. Donc est-ce que cette relation va durer, etc. Et vraiment c'est comme ceci. Elle est tombée dans ce sens-là, donc c'est oui et non. Pour moi, c'est une relation où l'univers n'a pas encore, entre guillemets, décidé quelle en sera l'issue, parce que pour moi, ça dépendra vraiment de votre évolution personnelle. Et c'est là que ça devient intéressant. On va aller voir, du coup, un dernier message avec... Non mais alors c'est très drôle que j'ai choisi ce livre oracle. Le livre oracle qui s'appelle Dis-moi ce que tu penses vraiment. C'est pas hilarant dans le sens où dès le début je vous disais que justement vous aviez tendance à avoir besoin qu'on vous fasse de grandes démonstrations amoureuses pour vraiment réaliser que la personne est intéressée par vous et vous projeter. Et là, pile je prends ce livre là, c'est vraiment très drôle. Alors, est-ce qu'on a un petit message là pour ce groupe là et cette relation amoureuse hein? Est-ce qu'on a un petit message là pour ce groupe et cette relation amoureuse? C'est hilarant. Alors, vraiment, c'est trop drôle. Il y a vraiment marqué « J'ai du mal à te comprendre ». Bah oui, vous communiquez pas forcément très bien sur vos sentiments, vos émotions, parce que vous êtes tellement enchaîné à vos peurs et vous avez tellement eu de déceptions, etc., que du coup, vous osez plus trop ouvrir votre cœur, entre guillemets. Et donc là, la personne, elle a besoin que finalement, vous sortiez un petit peu de ce brouillard mental, parce que finalement, peut-être que vous faites peut-être des films dans le sens, oh oui, peut-être que cette personne n'est pas vraiment intéressée par moi, peut-être qu'elle se joue de moi, ou peut-être que si, ou peut-être que ça. Et donc là, la personne, elle a besoin là, que vous communiquiez. C'est pas pour rien que j'ai commencé à tousser le chakra de la gorge, je parle de communication, là, ça ressort encore la communication. Besoin de faire un effort sur la communication. Pour moi, c'est ça en fait le défi de cette relation, la communication. Ok, j'ai envie de tirer un autre message là, parce que c'est beaucoup trop drôle. Un dernier message là pour mon groupe là sur leur vie sentimentale. Bon, j'adore. Et vraiment, il y a marqué « Le feeling est là, il n'y a pas de doute ». Donc là, c'est vraiment le dernier message pour clôturer ce tirage, pour vous dire « Oui, vraiment, vous minaudez comme des adolescents, très clairement. Le feeling est là, vous êtes tous les deux attirés l'un par l'autre, l'une par l'autre, qu'importe. Pour autant, vous n'arrivez pas à poser des mots sur ce que vous ressentez. Donc là, vraiment, vous êtes invité à travailler sur votre communication au sein de votre relation amoureuse. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas aboutir à une relation qui vous poussera à travailler, certes, mais une relation qui peut vraiment vous apaiser et apaiser vos fondations d'un point de vue sentimental. Ok, je vous laisse encore regarder ce message que je pense que vous avez besoin de le voir, de le relire encore et encore, limite même de l'encadrer, pour vraiment prendre en compte que oui, cette personne est intéressée par vous, vraiment. Écoutez, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter un petit cœur rose, vraiment, pour être vraiment dans le romantique à souhait. Et puis si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et aussi à réserver votre guidance personnalisée ou votre soin énergétique en visio ou à distance. Tous les liens seront en description. Bye bye!